Mesdames et messieurs, cher public, chers membres du jury, bonsoir. 19 jours se sont écoulés depuis la deuxième phase. 19 jours d'appréhension de cette nouvelle étape. 19 nuits où j'ai peu dormi, dont quelques-unes où je n'ai pas dormi. Alors vous me direz, Paul, pourquoi n'es-tu pas tombé dans les bras de Morphée ? Je n'ai pas pu somnoler car je travaillais encore et encore. Je voulais arriver le plus fort possible. Mais attention, en vérité, les dernières nuits, c'est la tension qui m'a empêché de dormir. J'ai vécu des nuits blanches. Vous comprenez, ces nuits sans sommeil. Si vous ne connaissez pas, je déconseille. Les nuits blanches se produisent à cause d'une insomnie. Elles se manifestent lorsqu'on stresse ou bien qu'on ressent la tristesse, celle nous le sent dans la détresse. Mais les nuits blanches arrivent également quand nous décidons nous-mêmes de ne pas dormir, lors d'une fête par exemple. Le terme blanc désigne l'absence de quelque chose dans notre langue. Un examen blanc a comme élément manquant un diplôme comme objectif. Rendre feuille blanche signifie un manque de connaissances sur la fiche. En l'occurrence, la nuit blanche désigne l'absence de sommeil et non de couleur. La couleur est une impression produite sur l'œil par la lumière, réfléchie par la surface d'un objet. Le noir, en revanche, ne représente pas une couleur, mais l'absence de celle-ci, car il n'y a aucune lumière. Tandis que le blanc équivaut à l'ensemble de toutes les couleurs. Dès lors, une nuit blanche pourrait désigner une nuit colorée. Si nous utilisons uniquement cet aspect scientifique en interprétant la nuit blanche dans son sens littéral, celles-ci ne seront jamais dépourvues de couleurs. Mais une démonstration par la dénomination ne suffit pas, mesdames et messieurs. Et en réalité, au-delà de cet aspect, nos nuits blanches ne manquent pas de couleurs. Connaissez-vous les nuits blanches de Saint-Pétersbourg ? Entre fin mai et mi-juillet, le soleil ne se couche pas complètement, offrant de sublimes crépuscules qui ne s'en vont que pour laisser place à l'aube. La ville ne se retrouve alors jamais plongée dans le noir et laisse place aux magnifiques couleurs. Connaissez-vous les nuits blanches d'Amsterdam cette fois ? Rien à voir, mais pas rien à boire. Les gens boivent et fument toute la nuit, détruisent leur foi par leur folie, font la fête jusqu'au petit matin, dansent, chantent, font l'amour et regrettent le lendemain. Que ce soit au sens du phénomène météorologique ou de la nuit sans sommeil, les nuits blanches ne manquent jamais de couleurs. Dans les folles soirées d'Amsterdam, les noctambules décident qu'ils ne dormiront pas. Et parmi vous, cher public, l'un d'entre vous pense-t-il que les nuits blanches festives manquent de couleurs ? Si ce n'est pas le cas, tant mieux, car c'est impossible de penser cela. Justement, une telle soirée est pleine de grands moments et de rebondissements. Les festoyeurs envoient de toutes les couleurs. Les fêtes sont les nuits blanches les plus colorées, même sans aller jusqu'aux Pays-Bas. Ma dernière fête s'étant transformée en nuit blanche remonte à cet été. Je vous assure, je n'ai jamais vu si coloré. Les tenues, comme les caractéristiques physiques des invités, tant diversifiées. Les tailleurs rouges, les t-shirts oranges, les robes roses et les shorts jaunes, les chevelures blondes qui brillent, les chevelures brunes qui brûlent, les yeux bleus, verts, marrons, les visages barbus, les visages imberbes, les visages maquillés et mon visage rouge. Mon visage clownesque qui était dû à quelques mélanges d'alcool divers. Mais au-delà de mes attraits, quelle joie je ressentais. Comme Édith Piaf, je voyais la vie en rose, en me noyant dans le rosé. Si vos soirées sont si fades que vous trouvez qu'elles manquent de couleurs, vous irez forcément dormir. Une soirée qui devient une nuit blanche est colorée. On ne peut s'ennuyer si l'on a décidé de rester. Le chrono tourne et les nuits blanches ne sont pas toutes aussi énergiques. Et ce discours n'est pas la chronique d'un alcoolique. Les nuits blanches volontaires ne se limitent pas aux fêtes. On peut tout à fait décider que l'on passera une nuit blanche pour réviser un examen, avancer un projet de vie ou à des fins moins sérieuses, par exemple finir une série. Comment peut-on considérer que celle-ci manque de couleurs ?
Je voudrais une fois encore répondre que lorsque l'on décide soi-même de faire une nuit blanche, on ne reste pas dans le noir total, à moins d'être un psychopathe. Et dès lors qu'il y a de la lumière, il y a de la couleur. Pour les nuits blanches devant un écran, il est prouvé scientifiquement que la lumière bleue empêche de dormir. Croyez-moi, mes parents me l'ont assez répété. Votre nuit blanche sera colorée puisqu'elle vous maintient éveillé, sans compter toutes les couleurs transmises par l'écran. En revanche, pour les nuits blanches de révision, de travail, on me dira sûrement qu'il n'y en a finalement que très peu. Mais au contraire, ces nuits sont colorées. Sans ordinateur, nos nuits blanches n'en demeurent pas moins pleines de couleurs. Il est clair que lorsque vous travaillez, vous devez avoir la lumière à tous les étages pour exceller. Pour ne pas sombrer dans la subjectivité, vous devez nuancer vos idées. Si vous révisez un oral, vous devez améliorer la tonalité de vos phrases pour qu'on les discerne. Votre argumentation ne doit pas être terne. Les nuits blanches volontaires ne manquent absolument pas de couleurs, que ce soit les fêtes ou non, car ces notions reviennent tout le temps. Mais évidemment, même sur un sujet aussi original, mon cher auditoire a des attentes. Les nuits blanches dont on veut savoir si elles manquent de couleurs, ce sont celles qui sont dues aux insomnies. Ces nuits blanches-là, quelle horreur! Je parle en sachant bien de quoi il s'agit. J'étais tant angoissé que je ne pouvais dormir. J'ai compté les moutons, mais croire que cette technique marche a fait de moi un des leurs. En tout cas, je répète, quelle horreur! Entre les méfaits pour la santé, la fatigue du lendemain et les idées qui nous traversent. Et c'est bien là l'unique difficulté que me posait ce sujet. Comment affirmer que ces nuits blanches sont colorées alors qu'elles riment avec idées noires? Jean Chardin disait « On se sert des couleurs, mais on peint avec le sentiment. » Les couleurs et les sentiments sont liés. C'est pour cela que tant d'expressions utilisent la couleur pour décrire une émotion. Les pensées envahissantes alimentent notre cerveau et nous empêchent de dormir. Ces idées peuvent conduire à passer une terrible nuit blanche qu'on appelle l'insomnie totale. Mes chers audiences, je vous l'assure, les insomnies totales sont hautes en couleurs. Ne pas pouvoir dormir nous rend vert de rage. On ne cesse de bouger. Cela nous rend si fous que l'on voit rouge. La colère monte puisqu'on ne peut pas se reposer. L'absence de sommeil est terrible et terrifie. L'insomniaque a une peur bleue de ne jamais s'endormir. On repense à ces moments de vie marquants ou traumatisants. Nos pensées sont pleines de regrets. On se remémore les erreurs de nos vies. Les remords sont terribles. Oui, on repense à ces choses de notre vie qui nous rendent rouges de honte, mais aussi aux humiliations auxquelles on riait jaune. Même nos idées les plus sombres sont finalement colorées. Mais nos idées ne sont pas toutes si tristes, ne soyez pas si pessimistes. On réfléchit à énormément d'idées lorsqu'on ne peut somnoler, et notamment à ces erreurs qui nous semblent irrattrapables, auxquelles on finit par trouver des solutions. Finalement, dans ces nuits blanches, il y a du bon. Toutes ces idées que vous avez eues pendant vos insomnies, si vous aviez dormi, vous n'en auriez pas vu la couleur. De la même manière que lorsque l'on rêve, on se perd dans nos pensées. On imagine nos réactions à des situations étranges. Prenez cet exemple. Vous pensez à cette fille qui hante votre esprit. Elle s'approche tout doucement, vous êtes pétrifié. Pour la première fois, elle vous embrasse sur la joue. Vous ne pouvez que rougir, vous êtes si gêné. Et vous l'êtes encore plus quand vous vous rendez compte que vous êtes seul, dans votre lit. Nos insomnies peuvent nous amener à penser à ce que l'on désire. L'amour, comme ici, le succès, la gloire, la richesse. Lors de ma dernière nuit blanche, je pensais à ma grand-mère. Je l'aime tellement. Mais ça commence à faire longtemps qu'elle ne m'a pas donné d'argent. Mamie, donne-moi des billets violets, ou des billets jaunes au moins. Et dans le pire des cas, quelques billets verts feront l'affaire. Je pense encore aux couleurs dans ma nuit blanche, à celles de l'argent que je convoite. Nos idées ne sont pas forcément noires.
Cela veut donc dire qu'elle ne manque pas de couleurs. Volontaires ou non, les nuits blanches ne manquent jamais de couleurs, que ce soit au sens littéral et scientifique, au sens météorologique ou au sens de la nuit sans sommeil. Les couleurs et les sentiments sont si reliés que pour qu'une nuit blanche manque de couleurs, il faudrait ne rien ressentir. Pour ma part, je remercie ces nuits blanches qui m'ont permis d'en arriver là. Et je remercie aussi les couleurs qui la rendent moins ennuyeuse. D'ailleurs, si tout se passe bien pour moi ce soir, la nuit blanche que je passerai pour célébrer cette soirée ne manquera pas de couleurs.